Salam alaikum Azul, bonsoir. Les événements semblent réellement s'accélérer, malgré le blackout intégral du régime sur tout ce qui se passe en son sein, à son sommet. Une bulle d'acier, d'où rien ne filtre, absolument rien. Pas même sur l'état du président Tebboune, pas même sur les actions en profondeur qui sont sur le point de s'ébranler et qui vont pourtant être décisives pour l'avenir du pays. Rien. Comme si les Algériens n'étaient pas concernés de ce qui les concerne en premier chef, pourtant. Ceux qui ont fait main basse sur le pouvoir et qui ont capté toutes les prérogatives de ces pseudo-institutions, qui ne sont qu'autant de coquilles vides et de piètres artifices, croient qu'il suffit de continuer à anesthésier l'opinion publique, de la tromper sur ses dures réalités, de lui cacher les très sombres perspectives qui sont pourtant déjà là et dont les effets ont déjà commencé à se faire ressentir sur le dur quotidien de millions de gens qui ont basculé du jour au lendemain dans la précarité et chaque jour un peu plus dans la misère. La situation est très inquiétante. Un pouvoir en déshérence, une vacuité épaisse et une impéritie dans tous les domaines de la pratique publique. Un président très malade qui a remplacé un grabataire. Un président qui s'est distingué par le mensonge grossier et dont on ne sait rien sur son état de santé puisque le régime ne nous dit rien sur cette question, si ce n'est avec les mêmes méthodes que du temps de Bouteflika, comme celle, entre autres, de nous le montrer en train de recevoir des personnalités politiques qui sont dans le giron du système et qui savent si bien nous rassurer sur l'état de leur frère Fahamatouhou, qui les a reçus et avec lequel ils ont très utilement échangé sur des sujets aussi variés que très importants, etc., etc. Pourtant, malgré l'omerta, déclinée en mode de communication, l'état de santé de Tebboune est désormais un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il ne va pas bien. Et tout le monde sait qu'il est sur le départ. La mise sur rail de Saleh Goujil, bombardé en catastrophe président en titre du Conseil de la Nation, pour pouvoir, le cas échéant, remplacer Tebboune au pied levé et convoquer le corps électoral, laisse augurer ce que le régime fait pour nous cacher, tout ce qu'il fait pour nous le cacher. Des préparatifs sont en cours, encore une fois, à l'insu du peuple algérien, pour le mettre, encore une fois, face au fait accompli. Encore une fois, c'est la gérontocratie militaire qui va décider de l'avenir de la nation, qui va décider de demain, de qui sera le président qu'elle choisira bien sûr, soigneusement parmi ses nervis les plus soumis. Encore une fois, cette même gérontocratie va procéder à un enfumage généralisé pour nous fourguer le cadeau empoisonné. Tout ça pour dire que rien n'a changé dans les méthodes de ce système. Et pour dire aussi que ce même système ne pourra pas changer. Il ne peut pas fonctionner différemment. Ce n'est pas dans sa nature. Et s'il le fait, ce ne sera qu'en apparence, en recourant à des dehors trompeurs, des oripeaux qui laisseront croire aux plus naïfs à ce qui n'est pas. On dit même que les généraux, y compris ceux qui sont à la retraite, comme Zar et Tawfiq,
ont droit au chapitre sur la feuille de route qui se concocte maintenant en catimini. Et on dit même qu'une conférence nationale, entre guillemets bien sûr, serait en gestation. Une autre entourloupe qui tentera de faire croire à une transition en marche, s'il vous plaît, à une large consultation, mais où ne seront admis que les relais habituels, la pseudo-opposition et quelques figures du Hirak qui se laisseront circonvenir pour mieux donner le change. En tous les cas, et l'un dans l'autre, l'oligarchie militaire a vocation à rater tout ce qu'elle entreprend. Parce qu'on ne s'improvise pas démocrate quand on refuse de restituer le pouvoir au peuple. Tout ce qu'elle proposera, cette oligarchie militaire, sera frappé du sceau de la mystification et de la dissimulation. Et ce ne seront pas ses habituels porte-voix, ni son habituelle pseudo-opposition qui pourrait donner le change. À plus forte raison que les sombres lendemains économiques vont être autant de réveils douloureux. Ce n'est plus le système qui va au mur, mais le mur qui vient à lui, inexorablement et à tombeau ouvert. كان يا ما كان بدي من زمان سيستم الطغيان ومخرج يا إنسان كان يا ما كان بالحراك والبيان خرجوا الشجعان وغطاه وجبال وتركان كان يا ما كان بدي من زمان سيستم الطغيان ومخرج يا إنسان كان يا ما كان بالحراك والبيان خرجوا الشجعان وغطاه وجبال وتركان On sortira des mosquées, des stades, des départs, des quartiers huppés, y'a de toutes parts. On viendra femmes et enfants, même les vieillards. Main dans la main de l'étranger, Tchara et Douane. Sur les ciels étoilés, j'écris ton nom. Sur les mers apaisées, j'écris ton nom. Sur les déserts assoiffés, j'écris ton nom. Sur les bateaux coulés, j'écris ton nom. رانا خارجين من الجوامع لي ستاد ولي بار خارجين من الحومة سيتي ولي كار رانا خارجين من الجوامع لي ستاد ولي بار مع ولاد الحومة لي سيتي ولي كار رانا جايين نساو دراري جايين ما من الكبار لي يد في اليد من ليترونجي ودشرا ودوار رانا جايين نساو دراري جايين ما من الكبار اللي يد في اليد ليترونجي ودشرا ودوار رانا جايين رانا معولين رانا راجعين نرجعو حقنا اللي ضاع رانا جايين رانا معولين رانا راجعين نرجعو حقنا اللي ضاع اكتب اسمك كتزاير بنجوم السما حتى فوق رمال الصحراء باسم الحراق اللي غرق في قاع البحر والمسجون اللي عياتو الدنيا والمسجون اللي عياتو الدنيا لا 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 لا